Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le choc qui aura lieu entre l'Espagne et la France pour les demi-finales de l'Euro 2024. On a une très grosse affiche et on a une très grosse opposition de style aussi. D'un côté, on a l'Espagne qui propose un football très protagoniste avec un jeu porté vers l'attaque. Ils ont marqué 11 buts depuis le début de la compétition avec des joueurs sur le terrain qui nous font rêver. De l'autre côté, tu as la France qui est un jeu qui n'est pas du tout protagoniste, un football beaucoup plus défensif où l'idée est de trouver la défense de l'équipe adverse et de le faire déjouer. Et puis quand on regarde, ils ont marqué aucun but dans le jeu, simplement mis un penalty et profité de deux contre son camp de leur adversaire. Ce qui est vraiment totalement différent de la production faite par l'Espagne. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on connaît tous la physionomie du match. On sait très bien que l'Espagne aura le ballon, va dominer cet aspect-là du jeu et que la France ne sera pas contre cela. C'est-à-dire qu'eux, ils vont miser sur des contre-attaques en utilisant la vitesse de leurs joueurs dans les grands espaces et laisser libre par l'Espagne dans le dos de la défense. Ça, c'est vraiment, vraiment évident et à moins qu'il y ait un tremblement de terre, c'est ce qui va se passer lors de ce match. Maintenant, il y a quand même du moins bon côté Espagne, des mauvaises nouvelles avec des absents de taille, dont notamment Carvajal qui est suspendu pour ce match. Dites-vous bien que c'est Jesus Navas qui devrait le remplacer parce que c'est le seul latéral droit disponible. Et quand on connaît son âge, donc il est proche de la quarantaine, c'est un petit peu inquiétant. Ça reste un joueur très bon, mais de là à jouer une demi-finale d'Euro, notamment face à Mbappé, on va en reparler plus tard, mais je pense que ça peut être inquiétant. Ensuite, il y a aussi Pedri qui s'est blessé. Bon, c'est un gros coup dur pour lui, mais pour l'Espagne, ce n'est pas non plus une catastrophe parce que Dani Olmo fait quand même un très gros Euro et il a fait un match sensationnel face à l'Allemagne et je pense que quoi qu'il arrive, il aurait joué ce match-là en tant que titulaire. Maintenant, Robin Lenormand, lui aussi, est suspendu et ça devrait être Nacho qui va le remplacer. Il a déjà joué quand même un bon bout de match face à l'Allemagne et je ne pense pas non plus que ce soit un gros problème à ce niveau-là, surtout au poste de latéral droit où ça pose question. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on regarde les choses froidement, on se dit tous que l'Espagne fait une compétition excellente et que la France, bon, ils arrivent à s'en sortir, mais dans la production, c'est quand même pas fou. On voit une équipe qui change très souvent de système, qui change les hommes aussi en attaque, au milieu de terrain. Il n'y a pas beaucoup de continuité dans ce que propose Didier Deschamps. On voit qu'il cherche encore la bonne formule et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ajustements qui sont faits continuellement. Contrairement à l'Espagne qui a trouvé son 11 type dès le début de la compétition et qui va très très bien, que ce soit en termes de collectif, d'individualité, de confiance, tout va parfaitement. Maintenant, ici, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, la France a tout pour faire très très mal à l'Espagne. Et on le voit à chaque fois, le défaut principal de l'Espagne, c'est défendre les grands espaces. En transition défensive, ils ont des difficultés. On l'a vu face à la Géorgie, on l'a vu face à l'Allemagne et on va certainement encore plus le voir face à la France qui a des joueurs beaucoup plus dangereux pour les faire mal dans ce secteur-là. Donc par rapport à ça, c'est quand même assez inquiétant, surtout que la France a certainement la défense la plus solide du tournoi. Je ne parle pas de statistiques, mais je parle d'impressions données. Mike Maignan est vraiment très très solide. Saliba fait un tournoi assez fou, même au Upamecano, hein. Franchement, c'est très solide. Théo Hernandez fait une grosse compétition. Que dire de Jules Koundé aussi? Et puis quand tu regardes le milieu de terrain, il y a quand même pas mal de joueurs avec un gros abattage. N'Golo Kanté, Chouameni, que ce soit Camavinga ou Rabiot, c'est la même chose. Même Griezmann, qui est un attaquant qui peut beaucoup apporter dans le repli aussi. Donc par rapport à ça, ils sont difficiles à manœuvrer. Donc certes, tu as l'Espagne qui a certainement l'attaque la plus dangereuse, et tu as l'équipe de France qui a une très très grosse défense aussi. Donc par rapport à ça, il faudra voir qui va gagner ce duel-là. Encore une fois, une grosse opposition. Ce qui m'intéresse, c'est les duels. Et ici, il y en a quand même qui sont hyper intéressants. Parce que d'un côté, si on regarde par rapport à l'Espagne, il y a Lamine Yamal qui va jouer face à Théo Hernandez, qui est un latéral qui fait une grosse compétition et qui a beaucoup progressé sur l'aspect défensif. On l'a vu face au Portugal, en fin de match, quand Conceição est rentré, il a eu beaucoup plus de difficultés, mais globalement, c'est quand même un joueur qui s'en sort très très bien en un contre un, en tout cas de mieux en mieux. Après, je pense que Yamal pourrait gagner ce duel-là. En même temps, c'est pas le premier top latéral contre qui il va jouer. On l'a vu rien que dans cet euro-là face à Gvardiol ou même Di Marco faire de grandes différences. Donc là, ça va être intéressant, mais en tout cas, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Théo Hernandez va certainement forcer la Yamal à faire les replis et à un peu plus défendre que d'habitude. Ensuite, de l'autre côté, Nico Williams face à Jules Koundé. Ça, c'est un duel qu'on a déjà vu en Liga. C'était pas non plus nouveau. Et généralement, Nico Williams prend le dessus sur Jules Koundé. Maintenant, c'est très bien que le Français est dans une excellente dynamique. Il monte en puissance. Il a quand même été mis pas mal de fois en grande difficulté face à Léo et Nuno Mendes.
Après, bon, quand tu regardes la qualité des deux joueurs, je pense qu'il n'y a quasiment aucun latéral sur cette terre qui pourrait tenir Leao et Nuno Mendes. Donc ça peut se comprendre, mais en tout cas, voilà. On voit quand même que dans le 1 contre 1, ce n'est pas non plus le meilleur joueur au monde, en tout cas, un joueur hyper rassurant. Ce que j'aimerais dire, c'est que je le suis continuellement au Barça. Et je sais très bien que la plupart du temps, quand il est face à un ailier de très haut niveau en 1 contre 1, il est mis en difficulté. Alors des fois, il a fait d'excellents matchs, comme notamment face à Naples, face à Kfara, où il a complètement éteint. Même face à Mbappé, je l'ai quand même trouvé très fort aussi, hein. Il peut vraiment faire de grosses prestations, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais pour moi, Nico Williams pourrait prendre le dessus. De l'autre côté, par rapport à la France, là, il y a quand même Mbappé qui va certainement jouer face à Jesus Navas. Et je me dis vraiment qu'il pourrait prendre un énorme ascendant, rien qu'en termes de vitesse, déjà dans les appels en profondeur. Il faudra voir si vraiment c'est lui qui va jouer ou non, mais comme je vous le dis, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus évident par rapport à les solutions que a Luis de la Fuente. Et quand Carvajal ne jouait pas, c'était constamment Jesus Navas qui avait du temps de jeu. De l'autre côté, il y a un duel qui me paraît ultra intéressant, c'est celui de Ousmane Dembélé face à Cucurella. Alors oui, Dembélé n'était plus trop titulaire lors des derniers matchs, mais vu son entrée excellente face au Portugal, je pense qu'il pourra jouer. Et puis encore une fois, dans l'optique de se dire que la France va jouer en contre-attaque en utilisant la vitesse de ses joueurs pour les grands espaces qui sont dans le dos de la défense de l'Espagne, Dembélé coche parfaitement la case et pourrait faire très mal dans ce domaine-là. Donc je me dis qu'il va jouer face à l'Espagne et ce duel-là serait intéressant parce que Cucurella, quoi qu'on en dise, il fait une grosse compétition et dans le repli défensif, il est impressionnant jusqu'à maintenant et là, il pourrait avoir un très gros client. Je pense quand même que Dembélé pourrait prendre l'ascendant. Donc au final, je donne à chaque fois l'avantage à l'attaquant. Mais voilà, c'est que des suppositions. On verra dans la réalité des faits ce qui va se passer, s'il y aura des prises à 2, à 3, ou même s'il y a des idées de jeu qui vont se mettre en place pour stopper les attaquants. Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous comprenez bien que je ne suis pas non plus ultra serein pour l'Espagne. Alors que depuis le début, je dis que c'est eux qui vont gagner la compétition. Maintenant, je pense vraiment que s'il y a une équipe qui peut énormément les embêter, c'est la France. S'il y a une équipe qui peut les faire très mal, c'est encore une fois la France. Et donc par rapport à ça, je suis quand même assez dubitatif. Personnellement, j'y crois tout de même, mais je pense que la clé du match pour l'Espagne sera l'entame. Va falloir à tout prix qu'ils commencent très fort le match avec un pressing très haut, une très grosse intensité, beaucoup d'agressivité et s'inspirer un petit peu de ce qu'a fait l'Argentine lors de la finale de la Coupe du Monde de 2022 où ils ont fait une première période où l'idée était très clairement de marquer un maximum de buts et de jouer uniquement vers l'avant. Ça a super bien fonctionné et ils ont pris l'ascendant psychologique sur la France. Après, vous connaissez la suite, mais en tout cas, dans l'idée, c'est ce qu'il faut faire pour l'Espagne et se dire qu'il va falloir les tuer dès le début. Surjouer le fait qu'ils auront le ballon et la France ne l'aura pas et tout faire pour défendre uniquement en avançant parce que sinon, si tu es un petit peu hésitant, il y aura des grands espaces et la France pourra faire très mal à ce moment-là. Donc par rapport à ça, c'est très important pour moi que l'Espagne commence ultra fort le match et qu'après, ils imprègnent leur rythme en jouant beaucoup plus lentement et en cassant vraiment le jeu de la France avec une succession de passes à répétition. C'est comme ça que j'imagine la meilleure solution pour battre la France. Et après, encore une fois, les joueurs devront faire la différence parce que là, il y aura des gros duels, notamment sur les côtés. Yamal, Nico Williams qui vont être encore une fois attendus au tournant. Et puis, bonne chance aux Espagnols pour stopper les attaquants français. Après, je dis ça, mais en réalité, Mbappé fait quand même un euro qui est très décevant et son niveau, pour moi, il est ultra faible par rapport aux attentes qu'on avait de lui. Ça, il faut quand même se le dire. Donc, s'il continue comme ça, il ne sera pas du tout inquiétant face à l'Espagne. Mais là, c'est vraiment le match pour lui, pour briller face à un joueur qui a bientôt 40 ans. S'il n'arrive pas à le prendre de vitesse et à être dangereux, c'est que là, vraiment, on ne peut plus faire grand-chose pour lui à 25 ans. Ce serait quand même très inquiétant. Et je pense tout de même qu'il va réussir à faire quelque chose et à embêter cette équipe-là de l'Espagne. Après, on verra ce qui va se passer sur le terrain, mais c'est ce que j'imagine. Maintenant, si j'ai bien un doute, c'est sur la gestion de Luis de la Fuente lors de ce match. Durant cette compétition, j'ai dit à répétition que j'ai été rassuré par ce coach, mais au final, ça s'est évaporé. Parce que face à l'Allemagne, il a eu des choix quand même qui ont été très mauvais selon moi. On a bien vu que l'Espagne a gagné la bataille du milieu de terrain face aux Allemands. On a bien vu que leurs joueurs globalement étaient quand même dans un meilleur jour. Techniquement, ils étaient au-dessus. Et malgré ça, quand son équipe menait au score par 1 but à 0, ce qu'il a voulu faire, c'est assurer la victoire. Sans vouloir marquer des buts, alors qu'il y avait vraiment une supériorité. On sentait les Espagnols au-dessus, mais il a voulu assurer le match en sortant la Yamal, Nico Williams, en mettant beaucoup plus de milieu de terrain
des joueurs plus défensifs. Et à ce moment-là, tu donnes de la confiance à l'Allemagne qui peut jouer son football offensif sans avoir beaucoup de crainte. Parce qu'en contre-attaque, il n'y avait pas non plus grand monde côté espagnol pour essayer d'amener du danger. Donc à ce niveau-là, c'était quand même des décisions pour moi qui ont été très mauvaises. Et si jamais tu fais ça face à la France, ils vont revenir dans le match. Eux aussi, ils ont ce truc-là, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont des joueurs quand même pour faire pas mal de différence dans les derniers mètres. Donc par rapport à ça, ça ne pourra pas le faire une seconde fois. Il va falloir vraiment que l'Espagne se dise que pour gagner ce match-là, il va falloir tuer le match et jouer un football très offensif, exagérer l'opposition de style pour pouvoir vraiment faire mal. Parce que si tu rentres dans le piège équipe de France, c'est de vouloir avoir le ballon, la possession, dominer et penser que tu es au-dessus alors que c'est ce qu'ils attendent. Ils veulent t'endormir, que tu gardes le ballon et que dès que tu le perds, ils explosent en contre-attaque. Alors que si vraiment tu les empêches d'exister et le seul moment où ils ont le ballon, bah, ils le gardent vraiment très très peu de temps, à ce moment-là tu peux les étouffer, leur faire perdre de la confiance et commencer à les rendre nerveux pour gagner ce match-là au final. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Je pense que l'Espagne pourra tout de même gagner. J'ai misé sur eux jusqu'à présent. Je vous ai dit qu'ils pourront gagner la compétition. Je reste sur ce point de vue-là. Maintenant, si la France gagne, je ne serais pas étonné parce que, comme je l'ai dit encore une fois, ils ont tout pour faire mal à l'Espagne. En tout cas, ça va être un grand match. Je vous laisse là-dessus. Puis sinon, moi, je vous dis peace.